Halte 89, la réalité essentielle mohammedienne. Le Très-Haut a dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes » Sourate 21, verset 107. Sache que l'envoyé du prophète, comme miséricorde pour les mondes, ne doit pas être compris uniquement comme la manifestation de son noble corps naturel, même si c'est là l'interprétation dominante des exégètes du Coran. Entendu dans ce sens limitatif, la miséricorde de cet envoi, en effet, ne saurait être totale et profiter à tous les mondes, puisque le terme « monde » désigne tout ce qui est autre qu'Allah. Il convient de comprendre cet envoi comme étant celui de sa réalité fondamentale, qui est la réalité essentielle des réalités essentielles, ou de son esprit, qui est l'esprit des esprits. Sa réalité profonde, assurément, est la miséricorde, qui embrasse toute chose, et cette dernière s'étend jusqu'au nom de Dieu, sous le rapport où, grâce à cette réalité, ils peuvent manifester leurs effets et leurs implications. Cette miséricorde est la première chose à fendre les ténèbres de la non-existence et à jaillir de Dieu sans intermédiaire. C'est la réalité surabondante se déversant sur les essences des êtres produits, comme un enseignement spirituel nous l'indique. La première chose qu'Allah créa fut la lumière de ton prophète, ô Jabir. Cette réalité essentielle mohammedienne reçoit de nombreuses dénominations correspondant à la multiplicité de ses aspects et des points de vue sous lesquels on peut l'envisager. J'en mentionnerai une partie qui pourra servir de modèle de référence pour celles que je n'aurai pas évoquées. C'est un fait que beaucoup de gens étudiant les livres des initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, s'imaginent, en voyant la multiplicité de ces noms, qu'ils s'appliquent à des choses différentes, alors qu'il n'en est rien. Ainsi, lorsqu'on parle en arabe d'une lame tranchante, on l'appellera saif, sarim, kadib, indawani, abiyad, saqil, muhaddad, dénominations qui s'appliquent en définitive à une seule et même chose. Parmi les noms donnés à la réalité essentielle mohammedienne, il y a la première autodétermination de Dieu. Aussi la définit-on en disant qu'elle est l'essence avec la première autodétermination. On l'appelle aussi le kalam suprême, le commandement ou l'ordre d'Allah, l'intellect premier, le lotus de l'extrême limite, la limite séparative, le degré de la forme de Dieu, l'homme universel sans pareil, le cœur, la mère du livre, le livre écrit en ligne, l'Esprit Saint, l'Esprit sublissime, la deuxième théophanie, la réalité essentielle des réalités essentielles, la nuée, l'Esprit universel, l'homme universel, le principe de distinctivité ou le prototype de mise en évidence, le trône sur lequel s'installe le tout miséricordieux, le miroir de Dieu, la matière première, le premier enseignant ou enseigné, le souffle du tout miséricordieux, l'effluve premier, la perle blanche, le miroir des deux présences, l'isthme totalisateur, l'intermédiaire entre l'effluve et sa propagation, le degré de la synthèse, le trait d'union, le confluent des deux mers, le miroir de l'univers, le centre du cercle, la réalité qui se propage, la lumière des lumières, l'ombre primordiale, la vie se propageant en tout existencier, le degré des noms et attributs, la vérité par laquelle toute chose est créée. D'autres noms existent, qu'il serait trop long d'énumérer ici, et nous nous en tiendrons au suivant. Le degré de Dieu et de l'homme universel sans multiplicité. Il est appelé ainsi car la forme de Dieu, entre guillemets, est la forme que sa science a de son naissance. Et la forme de sa science est celle des relations de celle-ci.
Les formes des relations de sa science expriment les autodéterminations de sa réalité, lesquelles sont, sous un aspect, les états qu'il assume selon la multiplication de ses autodéterminations, et sous un autre aspect, lui-même, sous le rapport où cette multiplicité est intégrée à l'unité. La limite séparative. En tant que limite séparative, il sépare ce qui, de Dieu, s'autodétermine de ce qui ne s'autodétermine jamais. Aussi est-il l'organe de manifestation de ce qui s'autodétermine de Dieu. Cette limite séparative est indispensable pour que subsiste à tout jamais le nom divin, l'apparaissant ou l'extérieur, et ses statuts propres. Sans cela, l'existence séparative tendrait à retourner au non manifesté et à l'indistinction principielle, car les choses ont la nostalgie de leur origine à laquelle elles aspirent. Le lotus de l'extrême limite. Le lotus de l'extrême limite est la transposition suprême de la notion d'isme. C'est là qu'aboutit l'itinéraire spirituel des parfaits et où s'arrêtent leurs actes et leurs sciences. C'est la fin des degrés inhérents au non divin. Le cœur. Il y a de nombreuses raisons pour l'appeler cœur. Il est la moelle du monde et la crème des choses existentielles, de la plus haute à la plus basse. Et le cœur d'une chose, c'est sa quintessence. Il se retourne très rapidement, tel un clin d'œil, selon l'expression coranique. Il est le point central du cercle de l'existence qui l'anime. Il est aussi l'envers et le contraire des choses éphémères, puisqu'il est une lumière divine éternelle. L'intellect premier. En tant qu'intellect premier, il est le premier à capter l'ordre émanant de Dieu dont l'expression est son verbe « soit ». Dieu l'a existencié sans substance ni lieu préalable. Il est savant en soi, sa science étant sa raison d'être et non un attribut surajouté. Il est l'organe par lequel se différencie la science divine synthétique. À son propos, un enseignement prophétique énonce « La première chose qu'Allah créa fut l'intellect ». L'ordre ou commandement d'Allah. Il est le commandement d'Allah en tant que verbe divin synthétique et totalisateur. Le verbe est l'attribut de celui qui parle et lui est fondamentalement identique. Ce commandement ou ordre est unique sous un rapport, comme le dit le Très-Haut, et notre ordre, Amr, n'est qu'une unique parole ou unique foi, comme un clin d'œil. Sourate 54, verset 50. En employant le singulier, et apparaît comme multiple sous un autre. N'est-ce pas vers Allah que les choses ont leur destinée finale ? Sourate 42, verset 53. Il y a donc un commandement unique en relation avec des choses multiples. Dans un autre passage, le Très-Haut dit « Vers lui retourne l'ordre dans sa totalité » Sourate 11, verset 123. L'emploi de « kulluhu » dans sa totalité, par lequel Dieu insiste, implique une multiplicité, car on ne parle de totalité qu'au sujet d'un composé de parties. Cela ne concerne que la multiplicité des choses et non l'ordre en soi. Quant au fait que l'ordre d'Allah est comparé à un clin d'œil, c'est parce qu'il n'a pas de forme, tout en étant ce qui se manifeste par toute forme sensible, intelligible, imaginaire ou subtile. Ces formes d'ailleurs ne subsistent pas plus d'un seul instant, car elles sont des accidents, et l'accident par nature ne demeure pas 2 instants consécutifs. C'est la doctrine de la recréation perpétuelle, au sujet de laquelle les hommes sont dans l'illusion. Le kalam suprême. Il est le kalam suprême sous le rapport de l'inscription et de l'écriture, le kalam étant le scribe de la dignité divine. Un enseignement spirituel du prophète affirme « La première chose qu'Allah créa fut le kalam ». La vérité par laquelle toute chose est créée. Sous le rapport
où il n'est rien d'autre que la manifestation et l'autodétermination du principe, Muhammad, dans sa réalité essentielle, est Dieu. Mais sous le rapport où la manifestation et l'autodétermination n'ont pas de réalité en soi, il est créature. Comme Dieu se manifeste par lui, il en fait une condition, une cause de l'existence de la multitude indéfinie des choses existenciées après lui. Dieu lui a confié le commandement du royaume dans son intégralité, royaume qu'il gouverne de l'intérieur selon la volonté directrice du Très-Haut. Le domaine des noms et attributs divins. L'essence du Très-Haut comporte implicitement l'existanciation du monde, et de cette exigence résulte une polarisation apparente de l'essence transcendante entre un sujet désirant et un objet désiré, entre un aspect actif et un aspect passif, alors qu'il n'y a rien d'autre que l'essence seule. Tout couple de complémentaires fait nécessairement apparaître un troisième terme intermédiaire qui permet de les distinguer l'un de l'autre. C'est donc entre ces deux aspects principiels du sujet désirant et de l'objet désiré, de la fonction active et de la fonction passive de l'essence, qu'apparaît le domaine des noms et attributs divins, où le sujet désirant et l'objet désiré sont qualifiés l'un par l'autre. Ainsi, l'objet désiré apparaît-il sous la forme du sujet désirant, dans la mesure où il revêt ses qualités, bien qu'ils se distinguent l'un de l'autre si l'on considère la réalité propre de chacun, même s'il s'agit fondamentalement d'une essence unique. La raison profonde de l'exigence implicite de l'essence que nous avons évoquée plus haut est la conscience que l'essence veut avoir d'elle-même. Cette tendance est innée, comme celle de manifester ses qualités qui, sans cela, seraient éphémères. Mais comme elles sont requises par l'essence pour elle-même, elles sont principielles et éternelles. La mère du livre. On l'envisage aussi comme mère du livre parce que la réalité est intégrée en elle, à la façon des lettres dans l'encrier, sans que l'on puisse donner à ce dernier le nom d'une lettre particulière. Il est comme la mère du livre, dont on ne peut dire qu'elle est être ou non-être, Dieu ou créature. Elle n'est ni déterminée ni non déterminée, puisqu'elle est indéfinissable par un statut quelconque. Elle est pure quiddité qui ne saurait être envisagée sous un aspect sans l'être simultanément sous l'aspect contraire. Elle est le lieu de toute chose et l'origine de l'être. Le livre est l'être pur, et cette réalité a comme engendré le livre. Le livre n'est donc qu'un aspect de cette réalité, car l'être est l'un de ces aspects, l'autre étant le non-être. C'est pourquoi elle ne peut en rien être exprimée. Elle n'a aucun aspect sans avoir simultanément l'aspect contraire. L'écrit tracé. Il est l'écrit tracé car il est la réalité absolue dans toutes ses divisions et subdivisions, dans ses aspects incréés et créés. Il est tracé, c'est-à-dire doué de réalité et contemplable. L'Esprit Saint. Il est l'esprit inaffecté par les imperfections de l'existence. Il n'est pas un esprit comme les autres, car il est l'esprit d'Allah dont il est dit « Et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit ». Sourate 15, verset 29. Et l'esprit d'Allah n'est autre que son essence. L'existence totale repose sur l'esprit d'Allah, identique à son essence. L'esprit d'Allah est éternel. Tout ce qui est autre que lui est transitoire. L'homme, par exemple, possède un esprit créé grâce auquel subsiste sa forme. Et cet esprit créé subsiste par un esprit divin correspondant à ce que l'on appelle l'Esprit Saint. L'esprit incommensurable. Il est l'esprit incommensurable car il est l'esprit des esprits. Ces derniers, qui sont particularisés en fonction des formes corporelles, spirituelles, intelligibles,
imaginal, subtil, sont tous émanés de lui. C'est par façon de parler que l'on considère ces esprits comme particularisés, car l'esprit en soi ne peut être défini comme un tout composé de parties ou comme une partie. Il échappe au nombre, et ce n'est que par rapport à la multiplicité des formes qu'il apparaît multiple, à l'instar de la lumière du soleil, qui semble multiple selon les conditions de lieu et de temps, selon qu'elle traverse une porte ou une fenêtre, alors que la réalité du soleil est unique. La deuxième théophanie. C'est par rapport à la théophanie une et première qu'on l'appelle ainsi. C'est dans et grâce à cette deuxième théophanie qu'apparaissent les essences immuables des possibilités contingentes, qui sont les activités de l'essence pour elle-même. C'est la première autodétermination par les qualités de science et de réceptivité. Les essences immuables, en effet, sont les premiers objets de science essentielle proposés à la théophanie de sa contemplation. Par cette théophanie, Dieu condescend à passer du degré de l'un sans relation au degré de l'unité synthèse, par l'apparition des relations nominales. La réalité essentielle des réalités essentielles. Il est appelé ainsi car toute réalité se rapportant à Dieu ou à la créature ne se détermine que par lui. Cette réalité essentielle des réalités essentielles, en effet, ne peut être qualifiée de créée ou d'incréée. C'est une essence pure qu'on ne peut rattacher à un degré défini. N'ayant pas de relation, elle n'implique ni qualification ni nom. À cet égard, notre imam Muhyiddin ibn Arabi dit « Il y a trois objets de science. Dieu, qu'il soit exalté, le monde, et un troisième objet de science ne pouvant être qualifié ni par l'être ou le non-être, ni d'incréé ou de créé, ni d'éphémère ou d'éternel, ni comme nécessaire ou possible. Lorsqu'on décrit Dieu par lui, il apparaît comme divin. Si l'on décrit l'éternel par lui, il apparaît comme éternel. Si l'on décrit le contingent par lui, il apparaît comme contingent, etc. La nuée. En arabe, el-ama se dit du nuage fin, subtil. Un enseignement traditionnel nous dit « Notre Seigneur était dans une nuée au-dessus de laquelle il n'y avait pas d'air et au-dessous de laquelle il n'y avait pas d'air. » C'est-à-dire que cette nuée n'est ni incréée ni créée, si l'on considère la particule « ma » comme une négation. Mais si l'on prend cette particule pour un pronom relatif, cela signifiera qu'il y a de l'air au-dessus et au-dessous de la nuée, dans le sens où cette dernière peut être envisagée comme incréée ou créée. La nuée est comparable à l'unité sans relation, sans lui être cependant identique, car cette dernière est l'état de l'essence en elle-même, selon ce qu'implique la transcendance. Il s'agit de l'essence une, pure, envisagée sous un rapport d'intériorité, tandis que la nuée est l'état de l'essence en faisant abstraction de la transcendance ou de l'immanence. L'unité transcendante est donc l'essence pure qui se dévoile, tandis que la nuée est l'essence pure qui se dissimule. La nuée est les possibles, et celui qui se manifeste par eux est Dieu. Mais la nuée est aussi Dieu, et peut être appelée Dieu, car elle est identique au souffle du tout miséricordieux. Le souffle, en effet, est d'abord interne pour celui qui respire, puis cet intérieur s'extériorise. La nuée est donc le nom, l'apparaissant. La lumière. Ce nom lui est donné parce qu'il est rapporté que le prophète a dit « La première chose qu'Allah créa est la lumière de ton prophète, ô Jabir », ainsi que nous l'avons dit précédemment. La lumière est de deux sortes. La lumière de Dieu, qui est absolument non manifestée et éternelle, et la lumière du monde éphémère, qui est celle de Muhammad, qu'Allah répande sur lui la grâce unitive et la paix, qu'Allah a créé à partir de sa lumière, de laquelle il a créé toute chose ensuite.
Le prophète est donc l'essence de toute chose qui se différencie cependant de lui sous le rapport de la forme, comme il est lui-même essentiellement la lumière de Dieu, tout en s'en différenciant quant à la forme. Dans un certain enseignement spirituel, le prophète nous dit « Je procède de mon Seigneur et les croyants procèdent de moi ». Il a spécifié les croyants pour les mettre à l'honneur, mais en fait, toute créature, croyante ou non, procède de lui. C'est pourquoi les hommes de réalisation spirituelle parfaite le contemplent toujours en toute chose. C'est au point qu'Al-Mursi, qu'Allah soit satisfait de lui, a déclaré « Si l'envoyé d'Allah m'était invisible l'instant d'un clin d'œil, je ne me compterais plus au nombre des musulmans. » Cette absence de voile ici exprime la permanence de la contemplation de la réalité mohammedienne, s'infusant dans le monde entier. Il ne s'agit pas de la noble personne historique du prophète. Lors de ma visite à Médine l'an oubli, je me trouvais une nuit pendant la prière du witr, près de l'appartement béni du prophète, lorsqu'un état spirituel m'arriva inopinément. Je fondis en larmes, et le désir intense d'avoir une vision du prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, embrasa mon cœur. Dans l'instant même, il me dit « Ne me vois-tu pas en toute chose ?» Je fis alors la louange d'Allah. Ces développements sur la lumière mohammedienne ne doivent pas faire penser à une quelconque localisation ou à une division ou encore à une partition de la réalité de Dieu. On peut symboliser cela par la flamme transmettant sa lumière d'un flambeau à un autre. Le premier agit sur le second et ce dernier apparaît sous la forme du premier. Cependant, le second est identique au premier qui apparaît dans une seconde mèche, sans que la première mèche ait été transformée. C'est la limite de ce que les gens de réalisation initiatique peuvent proposer pour se faire comprendre à ce propos. Comprends donc ce secret et garde-toi de toute méprise. Si tu en as connaissance, louange Allah. Sinon, aie foi en ce qu'en disent ceux qui l'ont compris et goûté, car ils forment le groupe sauvé. Le miroir de Dieu. Sa dénomination de miroir de Dieu vient de ce que Dieu, qu'il soit exalté, se voit en lui. Dieu, en effet, dans sa volonté suprême, voulut voir sa propre essence dans une forme d'être totale, et de ce fait se manifesta par son essence dans la réalité fondamentale mohammedienne, dans laquelle il détermina toutes les formes selon ce qu'elles sont dans sa science. Il se plaça donc face à un autre lui-même dans le miroir, sans pour autant qu'il y ait dissociation ou multiplication. L'image dans le miroir n'est en fait rien d'autre que celui qui, lui faisant face, se contemple en lui. Elle n'est pas cette personne même. Lorsque Dieu porta son regard vers ce miroir, apparut tout ce que contient la forme divine dans ce miroir, qui en réalité est Dieu lui-même, ou la réalité essentielle mohammedienne, première création, ou encore les réalités essentielles du monde, au degré où s'opère la particularisation des choses. Dieu regarda donc en lui et s'y vit, apparaissant par la totalité du contenu de sa science, sans localisation ou unification. Il s'adressa à tous les objets de sa science par le soi existenciateur, les revêtant ainsi de sa réalité. Et ils furent, mais pas d'eux-mêmes. En réalité, il ne s'adressa qu'à lui-même, par lui-même. Le miroir de l'univers. Il est appelé miroir de l'univers car il est le réceptacle exclusif de la manifestation des êtres avec leurs lois propres et leurs qualifications spécifiques. C'est par leur apparition d'ailleurs que la réalité fondamentale mohammedienne est occultée, comme le miroir l'est par l'apparition d'une forme qui s'y réfléchit. L'ombre primordiale. Sa dénomination d'ombre primordiale lui vient de sa manifestation par les déterminations des essences des possibilités contingentes
et leurs modalités. Ces possibles n'ont pas de réalité propre et se manifestent grâce à ce qui leur est attribué de la réalité. La ténèbre des possibles voile la lumière se manifestant par leur forme. Il devient alors ombre lorsque la lumière manifeste l'ombre des possibles qui, en soi, n'a pas de réalité. Le Très-Haut a dit « N'as-tu pas vu ton Seigneur comme il est en l'ombre » Sourate 25, verset 45, c'est-à-dire comment il déploie la réalité sur les possibles. Le confluent des deux mers. Il est le confluent des deux mers de la nécessité de la possibilité, dans le sens où c'est en lui que s'unissent les noms divins et les réalités essentielles du monde. La materia prima. Il est la matière première ou substance universelle, car il est la première création à se déterminer dans le domaine non manifesté. Puis c'est à partir de lui que se particularisent tous les éléments, nobles ou vils, contenus dans le macrocosme et le microcosme. Il est donc la substance du monde, autrement dit la matière ou substrat, précédant logiquement les existencies en lesquelles il reste présent, de sorte qu'aucune forme dans l'univers ne peut en être dépourvue. C'est d'ailleurs ce qu'en disent les philosophes qui considèrent la îlée comme la substance à partir de laquelle se composent les corps. Des choses qu'Allah a créées, seule la matière première a été créée sans cause existante préalable. Elle apparut du degré de la non-détermination et il en fit la cause de toute chose créée. La face externe de la réalité. Il est la face externe de la réalité, car la réalité totale a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect interne de la réalité est le mystère absolu qui ne saurait être ni nommé ni décrit. Son aspect externe est l'extériorisation de la réalité de Dieu par le truchement des essences des possibles, avec les virtualités et les qualifications qui leur sont inhérentes. C'est là une réalité relative, puisqu'elle est attribuée en relation avec les possibles. Le trône sur lequel s'établit le tout miséricordieux. Il est appelé ainsi car il est le lieu de manifestation des noms de majesté et de beauté. Dieu s'établit sur ce trône selon un mode que lui seul sait et dont nous n'avons pas connaissance. Il est dit du trône soit qu'il enveloppe le monde, soit qu'il est constitué par la totalité du monde. La première chose créée, la réalité essentielle mohammedienne, est donc comparable au trône par sa capacité à englober le monde entier, d'autant plus qu'un enseignement traditionnel nous apprend que la première chose qu'Allah créa est le trône. Le centre du cercle. Il est le centre du cercle, et par ce dernier il faut comprendre tous les êtres, le centre étant le pôle autour duquel tourne ce cercle, à l'instar du pivot qui maintient la meule et qui, grâce à sa rectitude, détermine la rotation de celle-ci selon un rythme régulier. Si l'on considère tout rayon joignant le centre à la circonférence d'un cercle, le point central est l'endroit où est fixée la première branche du compas, alors que la circonférence est l'endroit où se pose la seconde, qui dans sa plume contient l'encre nécessaire à la production de la forme circulaire. Cependant, le mouvement de cette seconde branche est réglé par la branche pivotante, ne contenant pas d'encre, mais qui, sans jamais entrer elle-même dans le mouvement circulaire, imprime le déplacement régulier de l'autre qui produit le tracé selon une loi constante. Ainsi, tous les rayons sont inégaux en longueur, car la forme circulaire est constituée par la réunion des points successifs déterminés par les rayons. Le point central fait donc face à tous les points de la circonférence, et chacun d'entre eux, pris séparément comme projection de ce centre, s'identifie essentiellement à lui. Envisagé ainsi, le centre contient tous les points de la circonférence impliqués dans la succession des points formant cette dernière, sans être cependant l'un d'entre eux, puisqu'il s'en distingue entièrement par son caractère unique. Si l'on comprend ce symbolisme par rapport à Dieu, la circonférence est celle des êtres produits et le centre
est le non-agir de l'ordre divin, autrement dit la réalité mohammedienne fondamentale, placée sous le décret irrévocable et la prédestination, et actualisant la volonté normative d'Allah à l'égard de ses serviteurs. La connexion. Il est la connexion puisqu'il lie les choses multiples entre elles de telle manière qu'elles sont unifiées. Par ailleurs, il est le trait d'union entre la non-manifestation et la manifestation. L'intermédiaire entre l'effusion et la propagation. Il est cet intermédiaire puisqu'il est le lien entre Dieu et la création, de par sa corrélation avec ces deux réalités diamétralement opposées. Par l'une, il est Dieu, et par l'autre, il est créature. Le souffle du tout miséricordieux. On le nomme souffle du tout miséricordieux car il ressemble au souffle qui, d'intérieur qu'il était, s'extériorise en se différenciant par la forme des lettres prononcées sans que l'air expulsé change fondamentalement de nature. On considère de plus que ce souffle a pour finalité de détendre les noms divins contractés sous l'emprise du nom le tout miséricordieux, là où les choses sont à l'état latent, tout comme le souffle humain détend celui qui respire. Le même processus d'extériorisation s'applique aux principes non manifestés des choses de l'univers qui n'ont pas encore d'existence propre, ainsi qu'à leurs relations, aux œuvres divines et cosmiques qui sont tous originellement dans l'indistinction de la non-dualité de l'essence. L'effluve premier. Il est appelé effluve premier car Dieu l'a fait apparaître à partir de sa propre dignité, préalablement à tout, et l'a répandu sur l'essence de toute chose. C'est pourquoi ces dernières apparaissent comme une propagation de sa réalité. On est porté à le nommer ainsi lorsqu'on s'aperçoit que les corps sont des demeures obscures en soi qui, dès que la réalité mohammedienne les recouvre, s'illuminent et s'éclairent, grâce aux lumières émanant de cette dignité qui fait partie des dignités de Dieu. La perle blanche. Il est le support de la théophanie de la réalité divine essentielle, et la théophanie dans une chose pure que nulle imperfection ne trouble, comme la perle est la plus intense et la plus sublime possible. Un enseignement prophétique débute par « La première chose qu'Allah créa est une perle blanche ». Le miroir des deux présences. Il est d'une part le support de manifestation du degré de la nécessité, puisqu'en lui apparaît l'ensemble des noms et attributs divins, et d'autre part le support de manifestation du degré de la possibilité contingente, puisqu'en lui apparaît l'ensemble des possibles, avec les formes, qualités et lois qui leur sont inhérentes. Il est de ce fait miroir pour l'essence en soi, ainsi que pour ce qui s'autodétermine en elle et par elle. Et il est la relation entre ce qui s'autodétermine et ce qui ne s'autodétermine pas, autrement dit, entre ce qui a une fin et ce qui n'en a pas. Le premier enseignant. De par sa constitution interne, par laquelle il est identifié à l'esprit universel, il est le premier existencier à apparaître dans le non manifesté. Du fait de sa constitution externe, il est le premier dispensateur de science ayant la fonction de guide. Il enseigna aux anges tous les noms, et sa science des noms ne venait que de lui-même, grâce à un dévoilement que Dieu lui donna au sujet de sa propre nature fondamentale, qu'il découvrit comme étant la somme des noms. La réalité essentielle mohammedienne est donc la synthèse de la forme externe et interne d'Adam. Vers. Quant à moi, si je suis fils d'Adam pour ce qui est de la forme, j'ai en lui un esprit qui atteste de ma paternité. Le principe de distinction. Il est appelé le principe de distinctivité ou de distinction car c'est lui qui particularise les choses existentiées en différenciant leurs essences propres lorsqu'ils se manifestent dans ces dernières,
à l'instar de l'encre qui sert à distinguer les lettres et les mots. L'esprit universel. Le mot ruh, esprit, dérive de rih, vent. Et l'analogie entre l'esprit et le vent est justifiée par le fait que ce dernier n'a pas de forme par laquelle on puisse le connaître, si ce n'est par le mouvement qu'il imprime aux choses sur lesquelles il passe. Tel est l'esprit. Il souffle du levant de l'unité absolue, el-ahadiyya, vers le degré des noms et attributs divins. Passant sur eux, il se charge des sciences et secrets qu'ils contiennent, puis il descend vers le monde des éléments, des formes, des déterminations individualisées et les met en mouvement selon leur potentialité et leur disposition innée. C'est donc l'esprit qui actualise les possibilités de ces réceptacles conformément au dessein d'Allah, puisqu'il est l'ordre d'Allah, assumant en un clin d'œil toute la création. L'esprit est en permanente oscillation. D'un côté, il s'oriente vers les rayons qu'il produit, autrement dit les effets de sa propre lumière, comparables au rayonnement solaire produit par le disque du soleil. Par ces derniers, il faut entendre l'intellect premier, l'âme universelle et toutes les puissances spirituelles. D'un autre côté, il s'oriente vers son éclat originel. Sa lumière totale correspond au disque solaire en soi, et par là il faut comprendre la réalité de Dieu enveloppant l'esprit universel. C'est pourquoi nous disons de l'esprit qu'il a deux faces, l'une tournée vers son origine, qui est Dieu, et une autre dirigée vers ses ramifications, qui sont les créatures. Il capte l'ordre qui vient de Dieu, qu'il transcrit par le calame de l'intellect sur la table de l'âme, et finalement les organes des êtres particuliers l'expriment en parole et en acte. Cet esprit est universel ou total parce qu'il assume et englobe toutes les formes. Lorsque les gens d'Allah, par leur science, considèrent le monde entier, ils se rendent compte que ce dernier, dans son intégralité, est constitué d'esprits sanctifiés et de secrets divins cachés au regard. L'isme des ismes. Il est appelé isme des ismes parce qu'il ne se différencie ni de la réalité profonde du nécessaire, ni de celle du possible. Il unit donc ces deux choses en présence, car la nature de l'isme est de séparer deux choses, sans s'identifier à aucune d'entre elles, mais sans être différent de celle-ci cependant. Il ne peut être que de nature conceptuelle. S'il était d'ordre sensible, il ne serait plus un isme. Il appartient donc au monde de l'imagination et de la puissance conjecturale, et c'est vers lui que se dirigent les esprits après la mort. Le verbe universel. Le verbe a trois aspects. Un verbe réunissant les lettres de l'activité et de l'efficience, qui n'est autre que les réalités de la nécessité. Un verbe réunissant les lettres de la passivité et de la réceptivité, qui est la réalité du monde, et un verbe faisant la synthèse entre les deux aspects précédents. Ce dernier est cette réalité essentielle universelle. La réalité se propageant. N'est-elle la propagation de la réalité de Dieu dans les choses existentielles grâce à la forme provenant de lui, qui est la réalité essentielle mohammedienne, le monde ne pourrait se manifester et rien ne pourrait avoir de réalité, car il n'y aurait aucun rapport ni lien entre la réalité pure et les réalités relatives. La relation ne s'opère que par l'intermédiaire de cette réalité essentielle mohammedienne. L'homme universel. Tout homme ayant réalisé la perfection par sa forme extérieure et par sa forme intérieure est un support de manifestation de la réalité mohammedienne et de ce qu'elle implique. Le trésor totalisateur. Le trésor totalisateur est une allusion à la science que le Très-Haut a de ses noms et des réalités principielles du monde. Tout ce qui sort du non-être se trouve dans ce trésor totalisateur. La forme de la miséricorde universelle. Il tire ce nom du fait que cette forme se manifeste pour elle-même. Elle résulte de l'union originelle des noms divins entre eux. C'est la forme du tout miséricordieux.
car elle désigne celui qui a la miséricorde totale. Ainsi, le tout miséricordieux est-il un nom de cette forme de réalité où il se manifeste à lui-même, tout comme le nom d'Allah, considéré non comme un nom propre mais comme un nom dérivé, est le nom du degré de la fonction de divinité synthétisant toutes les réalités essentielles. Cette énumération des noms de la réalité essentielle mohammedienne est suffisante pour quiconque comprend de quoi il s'agit, mais elle reste un océan sans rivage. C'est pourquoi le prophète a enseigné « Nul autre que mon Seigneur ne connaît ma réalité essentielle ». Le grand connaissant, à propos de la réalité fondamentale du prophète, a dit « Il a réduit à l'impuissance les créatures. Aucun de nos prédécesseurs n'a pu le saisir réellement, et il en sera de même de nos successeurs. » Citation de Abd Salam ibn Mashish.